États-Unis, Ukraine. Livraison des chars Abrams, pourquoi faire? Les chars Abrams américains viennent d'être livrés à l'armée ukrainienne. D'autres vont suivre, promet Washington. Surprenant est le choix de livrer des Abrams. Les experts militaires américains, eux-mêmes, reconnaissent que c'est un char difficile à manier, gros consommateur de carburant et pas n'importe lequel. De l'aveu même de ceux qui le connaissent mieux, il faut l'avoir longtemps pratiqué pour en tirer le meilleur effet. Si le but recherché par cet envoi anticipé est de permettre aux Ukrainiens d'obtenir un succès même relatif avant que la Rasputitsa, cette terreur des routes, et de tout ce qui roule sur roue comme sur chenille, ne soit de retour, obligeant les véhicules des deux camps à se figer sur place, on peut douter que l'Abrams soit le bon choix. Bien entendu, les Abrams qui sont livrés ne sont pas de la dernière génération, mais de la première, probablement ceux dont l'armée américaine ne se sert plus, sinon dans ses exercices et dans ses écoles. Washington ne prendra pas le risque d'envoyer des chars de dernière génération par crainte de tomber entre les mains de l'armée russe. Mais d'après certains états-majors des armées occidentales, le meilleur char à fournir en urgence à l'armée ukrainienne, le plus adapté, dit-on, à la phase dans laquelle est à ce moment la guerre, c'est le Léopard 2 allemand. Mais, il n'en est plus question, et pour cause, il n'a donné nul avantage à l'armée ukrainienne. Les Russes disent même qu'il a brûlé, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus, que tous les spécimens envoyés ont été détruits. Si les Russes disent « brûlé » plutôt que « détruit », c'est rien de moins qu'une expression de mépris pour l'armement occidental. C'est exactement avec la même condescendance que les militaires occidentaux parlaient des chars et des avions de l'ère soviétique dont étaient équipées les troupes ukrainiennes au début de la guerre. En février 2022, il semblait aller de soi qu'une arme occidentale, quelle qu'elle soit, était supérieure à sa correspondante soviétique. Ce langage n'est plus à l'ordre du jour sur les plateaux de télévision des médias occidentaux. Les officiers invités sur les plateaux ne savent plus quel langage faut-il tenir maintenant sans se nuire plus que ce n'est déjà le cas. Peut-être la livraison anticipée des Abrams pourrait s'expliquer par le fait qu'il est capable de tirer les missiles à uranium appauvri déjà sur place. Ces missiles, plus controversés encore que les bombes à sous-munitions, sont censés pénétrer le blindage des chars russes. Personne ne peut croire à cette hypothèse qui donnerait une occasion inouïe à la Russie de montrer à la face du monde l'inconscience des États-Unis. Ou, pire encore, une telle hypothèse justifierait des réponses totalement disproportionnées de la part des Russes. Alors, il est fort probable que ce choix de livrer des chars Abrams de première génération ne soit motivé uniquement par des impératifs et des considérations de politique intérieure américaine et rien d'autre. À plus forte raison, les Russes ont promis de faire subir le même sort aux chars Abrams que ce qu'ont subi les chars Léopard 2 allemands, tout autant d'ailleurs à ce qui n'est pas encore livré, et d'abord les F-16. En conclusion, qui remportera la guerre prouvera du même coup la supériorité de ces armes. La guerre dans la guerre, celle que mènent les lobbies militaro-industriels. Pour l'instant, ce sont les seuls vainqueurs dans ce conflit.